Vos amis ont été possédés par une force démoniaque que vous ne pouvez pas comprendre. Leur seul but est de se repaître de votre chair. Personne n'est là pour vous aider et vous ne pouvez pas quitter la cabane parce que les bois qui vous entourent sont encore plus maléfiques que les créatures avec lesquelles vous êtes piégés à l'intérieur. Si vous parvenez à survivre jusqu'au lever du soleil, vous aurez peut-être une chance d'inverser la malédiction. Il est donc temps d'analyser les victoires, les échecs et autres combats pour la gloire et de découvrir comment battre les démons implacables dans Evil Dead 1981. Quelque chose de surnaturel s'agite dans les bois. Ça tourbillonne, glisse sur les arbres tombés, les étangs et les feuilles mortes, ça se dirige vers les routes et traque cette voiture qui passe non loin. Ce groupe d'étudiants sera traqué par des démons buveurs d'âme. Alors qu'il se rend dans la cabane de vacances qu'il a louée au milieu des bois du Tennessee, ce jeune homme, Ash, indique à son ami Scott la direction à prendre. Tout à coup, le volant glisse tout seul sous ses doigts et manque de les emplâtrer tout droit dans un camion qui arrive en sens inverse. Scott reprend le volant et évite de justesse une mort atroce. Sa petite amie Shelly hurle depuis le siège avant alors qu'il dépasse ses deux pêcheurs. Sa sœur Cheryl l'interroge sur leur destination et il répond qu'il s'agit d'une petite cabane vraiment bon marché à flanc de montagne. Le propriétaire lui a fait un super prix. Il passe sur un pont branlant et Scott assure à tout le monde qu'il est parfaitement sûr. Mais alors qu'il le traverse, un morceau du pont s'effondre et la roue passe à travers le trou. Scott continue de conduire sans se soucier de rien. Et ils réussissent à traverser. Mais ce ne sont là que quelques signes qui montrent déjà que ce chalet de vacances ne sera pas ce à quoi ils s'attendaient. Le groupe arrive enfin à destination et tout le monde s'écarte pour laisser Scott entrer en premier. Il trouve un trousseau de clés au-dessus d'un cadre de porte et jette lentement un coup d'œil à l'intérieur de la cabane abandonnée. Scott constate que l'endroit a été plutôt bien entretenu et qu'il ne cache aucune créature surnaturelle. À l'intérieur, il trouve un certain nombre de squelettes d'animaux et d'armes de chasse éparpillées un peu partout, mais il n'en tient pas compte. Ce soir-là, Cheryl dessine un croquis de cette vieille horloge quand tout à coup elle remarque quelque chose d'anormal. Le balancier s'arrête à mi-chemin au moment où une rafale de vent entre par la fenêtre ouverte, transportant des voix depuis l'extérieur qui marmonnent étrangement « Rejoins-nous ». Elle regarde son carnet de croquis et sa main se met à dessiner furieusement l'image d'une trappe. Ses yeux bruns deviennent noirs et elle perd complètement le contrôle d'elle-même. Puis tout s'arrête brusquement et elle baisse son carnet. Elle a dessiné une trappe entourée d'une chaîne qui empêche quelque chose ou quelqu'un de réussir à en sortir. Le groupe dîne et porte un toast à ses vacances qui s'annoncent passionnantes. C'est alors qu'ils entendent un grand bruit et que la trappe s'ouvre. Ash se demande ce qui se passe ici, et le groupe émet des hypothèses sur ce qui pourrait causer cette perturbation. Cheryl, la plus effrayée, suggère que ce n'est qu'un animal et qu'il devrait le laisser tranquille. Mais personne n'est d'accord avec elle. Scott décide de descendre seul avec une lampe de poche comme seule protection. Au bout de quelques instants, Ash appelle son ami, mais il ne reçoit aucune réponse. Ash demande à Linda, sa petite amie, de lui apporter une lanterne, avant de descendre lentement l'escalier. Il appelle Scott et remarque que de l'eau coule du plafond. C'est alors qu'Ash entend un bruit venant de derrière cette porte. Il s'approche et l'ouvre doucement. Il vérifie à l'intérieur et Scott l'effraie en lui sautant dessus, indiquant que ce n'était qu'une blague. Il emmène Ash jusqu'à ce compartiment caché où il a trouvé un fusil en état de marche et l'effraie à nouveau en frottant le bout du canon contre son cou. Ash trouve ce livre effrayant, l'ouvre et y découvre une multitude de dessins et de lettres étranges. Scott ramasse une longue dague avec une poignée en forme de crâne et il plaisante en disant qu'il ressemble à l'ancienne petite amie d'Ash. Ils rigolent mais ne se rendent pas compte que ces objets sont les signes de quelque chose de bien plus sinistre qu'une ex-petite amie. Ok. Alors ça, c'était pas mentionné dans l'annonce d'Airbnb. Les amis viennent d'arriver dans la cabane dans les bois. Prêts à passer un week-end de détente et peut-être agrémenté d'un peu de sexe. Qui peut le dire? Mais la cabane contient dans le sous-sol un peu plus de choses que ce qui était dans l'annonce. Certains objets étranges et artefacts présents ici n'indiquent pas exactement que tout va pour le mieux. Que se passe-t-il dans ce sous-sol et dans le reste de la cabane? Je ne suis pas sûre de vouloir le savoir. Rien de grave ne s'est encore produit et il vaudrait mieux faire en sorte que ça reste comme ça. La pire chose à faire dans ce scénario serait de sortir tous les objets de mort et de jouer avec. Mais quelque chose me dit que c'est ce que ces gens vont faire. Je veux dire, ils ont trouvé le donjon démoniaque en moins d'1 heure. Alors je ne pense pas que la lucidité soit le point fort de qui que ce soit ici. Y aurait-il eu des avertissements depuis le début qui n'auraient pas été pris en compte? Bon, avant même que la bande n'arrive à la cabane, les choses n'allaient déjà pas très bien. À qui Scott a-t-il loué cette cabane? Aucune idée. Il a dit qu'il a fait une bonne affaire. Est-ce que l'offre comprenait l'option « Votre vie en échange d'une nuit dans une cabane délabrée ?» Je suis pas sûre que c'était une bonne chose, Scott.
N'oubliez pas les enfants que si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est que c'est probablement le cas. Même si Internet n'existe pas encore, Scott aurait pu vérifier la propriété de plusieurs façons. Commencez à la source et demandez aux gars à qui vous louez le bien de vous donner des références. Appelez ces personnes si elles ne sont pas mortes. Allez à la bibliothèque et consultez les registres de propriété, les cartes et les coupures de presse pour obtenir toutes les informations disponibles sur le terrain. Scott n'a rien fait de tout ça. Et maintenant, tout le monde est sur le point de se retrouver en danger de mort. Même si le groupe est monté dans la voiture et s'est dirigé vers cette bonne affaire extrêmement douteuse, l'état de délabrement de l'endroit ne devrait-il pas être un autre signal d'alarme? La voiture a failli passer à travers un pont. Il ne s'agit pas nécessairement d'un événement à caractère démoniaque, et le groupe n'a aucune raison de s'attendre à ce qu'il le soit. Cependant, pourquoi personne ne considère un pont branlant qui est leur seul moyen de traverser la rivière et qui commence à s'effondrer comme un mauvais signe? Que seront-ils censés faire le lendemain matin quand le pont ne sera plus praticable et qu'ils ne pourront plus retraverser le cours d'eau? Maintenant, arrêtons un instant de tout mettre sur le dos de Scott et portons notre attention sur Cheryl. Est-ce qu'elle a fait quelque chose de manifestement répréhensible? Non, mais pendant un moment, elle perd le contrôle de sa main et gribouille violemment la forme de la trappe. Ça lui fait peur, mais elle n'en parle à personne. Ça semble être le genre de choses qu'on voudrait partager avec ses amis. Peut-être qu'elle se sent stupide et qu'elle pense que le lien entre son dessin et la trappe de la cabane est trop mince. Aurait-elle pu la remarquer inconsciemment quand elle s'est assise pour dessiner? Son dessin ne prouve pas vraiment qu'il se passe quelque chose de mystérieux. Mais si c'était moi à la place de Cheryl, je lancerais un « Hé les gars, je me suis en quelque sorte dissociée pendant 1 minute et j'ai dessiné cette trappe effrayante qui est maintenant en train de claquer toute seule et de nous faire flipper. » Une fois que la trappe est découverte, pourquoi personne n'empêche Scott de descendre et d'aller enquêter? Mais non, Scott descend et Ash le suit en plus. Il trouve une pièce pleine de totems rituels et pense « Hey, ça semble être une idée géniale de jouer avec. » En fait, c'était l'occasion rêvée de dire « On se casse d'ici !» La cabane est à chier, le pont est pourri, vous avez failli vous écraser contre un camion en venant, Cheryl vient de vivre une expérience extracorporelle et maintenant vous avez trouvé une cachette d'armes de crime potentielles. Il est temps de tout remballer, de mettre les bagages dans la voiture et de mettre fin aux vacances. Il y a probablement un petit motel sympa dans une ville voisine. Alors pourquoi ne pas y aller? Plus tard, il s'assoit autour de la cheminée et se raconte des blagues idiotes. Alors Cash révèle qu'il a trouvé un lecteur de cassettes en bas et qu'il le fait écouter au reste du groupe. Ils entendent la voix d'un chercheur qui aurait découvert les ruines de Kandar avec ses collègues et qui a fini par s'installer dans cette même cabane avec sa femme. C'est alors qu'il explique qu'il a fait une découverte qui a changé sa vie. À l'intérieur des ruines, il a trouvé un livre appelé le Naturum Demonto, traduit comme le livre des morts. C'est le livre que tient Ash. On dit que la couverture est reliée avec de la peau humaine et que le texte à l'intérieur a été écrit avec du sang humain. Le contenu tourne autour des démons qui errent dans la forêt et entourent la cabane dans laquelle ils séjournent. Le chercheur poursuit en mentionnant que ces démons restent endormis mais peuvent être ranimés en récitant des passages du livre. En entendant ça, Cheryl refuse d'en entendre davantage et éteint l'enregistrement. Scott se moque d'elle parce qu'elle a peur d'un simple enregistrement vocal. Mais ils ne se rendent pas compte qu'elle est la seule personne saine d'esprit du groupe. Scott remet la maudite cassette en route et elle émet d'étranges incantations. Pendant la lecture, le sol à l'extérieur de la cabane se met à trembler et une lumière vive sort du sol sombre. Quelque chose se réveille. Cheryl panique complètement et demande d'arrêter l'enregistrement au moment où la fenêtre à côté d'eux explose. Ash reproche à son ami de continuer à terrifier la jeune fille, tandis que Scott refuse d'admettre son erreur. Plus tard, Ash propose à Linda de rester debout pour écouter l'orage, et Linda va d'abord voir si Cheryl va bien. Il sort alors une boîte contenant un collier de grande valeur. Quand elle revient, elle trouve son petit ami en train de faire semblant de dormir, la boîte reposant sur sa jambe. Elle la prend doucement en essayant de ne pas le réveiller, mais elle remarque qu'il était en train de faire semblant. Ash lui propose de le mettre autour de son cou, et il lui dit qu'il n'a pas eu l'occasion de le lui donner avant. Elle se regarde dans le miroir, s'extasie devant le bijou et dit qu'elle le gardera pour toujours. Linda et Ash s'agenouillent près du feu, Shelly et Scott se sont déshabillés pour s'amuser entre adultes et Cheryl se prépare à aller au lit. Quand tout à coup, le démon murmure de nouveau la phrase « Rejoins-nous » et attire l'attention de Cheryl. Elle sort et se met à crier pour éloigner tout intrus potentiel, tout en s'enfonçant dans la forêt. Tout à coup, elle entend un craquement fort qui vient de l'intérieur du brouillard. Les démons commencent à s'approcher et ils abattent les arbres sur leur passage. Puis tout son corps est enveloppé d'épines infernales qui déchirent ses vêtements et griffent sa peau. Cheryl lutte pour se libérer et craint pour sa vie. La forêt essaie littéralement de pénétrer à l'intérieur de son corps.
Cheryl se libère des épines terrifiantes et court jusqu'à la cabane avec ses vêtements à moitié déchirés. Elle trébuche avant d'arriver à la maison et frappe à la porte en suppliant qu'on lui ouvre. Elle se souvient que les clés sont au-dessus du cadre de la porte et elle se dépêche de trouver la bonne clé pour l'ouvrir. Au dernier moment, Ash entend du bruit et ouvre la porte. Il trouve Cheryl dans un état lamentable. Le groupe lui demande par qui elle a bien pu être attaquée, mais Cheryl explique que ce sont les arbres qui ont causé ça. Linda lui propose de la conduire dans la pièce du fond pour se détendre, et Cheryl insiste pour qu'Ash la ramène en ville en voiture, refusant qu'il lui réponde par la négative. Il décide de l'aider et l'accompagne à l'extérieur pour la faire monter dans leur voiture. Sous le regard du groupe, Ash essaie de démarrer le véhicule, mais le moteur ne veut pas tourner. Cheryl lui dit que c'est ce qui devait se produire depuis le début, et que la forêt ne les laissera jamais repartir. C'est alors que la voiture démarre, et le groupe pousse un soupir de soulagement et les autres décident de retourner à l'intérieur. Ash conduit Cheryl vers la ville, mais il se rend compte que quelque chose ne va pas. Il sort de la voiture et marche dans le brouillard, alors que Cheryl le suit nerveusement. Une branche d'arbre tombe devant elle et l'effraie. Elle continue à traverser le brouillard et constate que le pont s'est effondré. Elle court jusqu'à la voiture alors qu'Ash s'accroche à elle, et il retourne à contre-cœur à la cabane. En privé, Ash écoute la suite de l'enregistrement qui explique que la femme du chercheur a été possédée par un démon kandarien et que la seule solution pour la sauver a été de la démembrer. Pendant ce temps, Linda et Shelly jouent aux devinettes avec des cartes de blackjack. Shelly ment à Linda en lui disant qu'elle devine la bonne carte cachée à chaque fois. C'est alors que Cheryl commence à nommer différentes cartes de manière enragée. Chaque supposition est étrangement correcte. Elle se retourne et révèle qu'elle s'est transformée en un horrible démon. Ses étudiants ont découvert un secret inquiétant. Cheryl possédée hurle qu'ils ont réveillé une menace mortelle et qu'ils mourront comme tous les autres auparavant. Elle retombe sur le sol inconsciente tandis qu'il regarde son visage plein de cicatrices. Tout à coup, Cheryl se relève et avec un simple crayon, poignarde brutalement la cheville de Linda et lui déchire tout l'intérieur du pied. Linda est ensuite projetée contre le mur. Le démon saisit le visage de Ash et le projette contre un meuble en bois. Elle se rapproche de l'homme et personne n'est en mesure de l'arrêter. C'est alors que Scott l'attaque avec une hache et la frappe à plusieurs reprises à la tête jusqu'à ce qu'elle tombe dans le sous-sol et qu'il enchaîne la trappe. Ok, bordel de merde! Cheryl est un démon et elle sait vraiment comment manier un crayon. Nous sommes tous d'accord pour dire que c'est Scott qui doit porter la plus grande part de responsabilité dans tout ce qui se passe. Il a passé beaucoup trop de temps à fouiller la cave. Il a sorti le lecteur de cassette et il a continué à le faire tourner alors que les autres s'y opposaient. Il a laissé tourner l'incantation jusqu'au bout, ce qui les a mis dans ce pétrin et qui a définitivement ruiné la vie de Cheryl. Mais pour résoudre le problème, comment faire face au démon Cheryl? On pourrait simplement essayer de s'en aller. Le pont est HS, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre moyen de s'échapper. Mettez tout le monde dans la voiture, même Scott. Conduisez jusqu'à l'endroit où le pont s'est effondré et traversez-le à la nage pour vous mettre à l'abri. Le seul vrai problème de ce plan, c'est qu'une fois que nous aurons traversé la rivière, nous serons probablement encore à des kilomètres de l'aide la plus proche. Et en plus, Linda ne pourra pas nager avec sa cheville blessée. Ça ne veut pas dire qu'une seule personne ne pourrait pas essayer d'aller chercher de l'aide. Je propose de sacrifier Scott pour ses erreurs et de l'envoyer chercher du secours. Pendant que Scott fera ça, Ash devra se défendre et défendre les autres. Emparez-vous du lecteur de cassette. Il a déjà causé la destruction, mais espérons que le pire de tout ça est derrière nous. Repassez la cassette et écoutez ce que le chercheur a dit qu'il était nécessaire de faire pour pouvoir vaincre les démons. Après tout, c'est ce qui est arrivé à sa propre femme et il a survécu pour raconter l'histoire. Il semble donc avoir réussi à vaincre la menace. Continuez à écouter la cassette et tenez compte des conseils qu'elle vous donnera. Le conseil qu'elle a déjà donné, c'est de découper les corps des personnes possédées par les démons. Cheryl est l'amie de tout le monde, mais le corps qui se trouve dans la cave ne lui appartient plus. Il est donc temps de la découper, littéralement. Scott a trouvé de vieilles scies pour les arbres dans la pièce où se trouvaient les carcasses d'animaux. Il y a des couteaux dans la cuisine et même un mixeur, ce qui nécessiterait un dangereux combat au corps à corps, mais qui pourrait tout de même s'avérer nuisible pour le démon. Au sous-sol, là où le lecteur de cassette a été trouvé et qui est à l'origine de toute cette pagaille sanglante, il y avait un fusil. Il serait bien utile en ce moment. Quand Scott a frappé Cheryl à la tête, il l'a fait avec le manche d'une hache, qui est l'arme la plus proche à la disposition de tout le monde. Donc, utilisons-la. Si tout le monde s'arme de n'importe quel objet pointu, on aura une chance de vaincre le démon Cheryl. De toute façon, ces mauvaises ondes gâchent clairement les vacances. Linda est hors jeu à cause de sa blessure à la cheville. Mais si Ash, Scott et Shelly travaillent ensemble pour démembrer leur ami dans le sous-sol, ils pourraient sûrement survivre jusqu'au lever du soleil et trouver ensuite un moyen de se tirer de l'enfer de ces bois. Plus tard, Ash va voir sa petite amie pour s'assurer qu'elle dort bien. Scott et Shelly observent une Cheryl démoniaque qui pousse la trappe pour tenter de s'échapper.
Scott suggère qu'ils s'en aillent, mais Ash décide qu'ils doivent plutôt attendre le matin pour sortir. Shelly panique en voyant l'état dans lequel se trouve son ami dont le visage est complètement défiguré. Scott tente de la calmer, mais il y a toujours quelque chose qui traîne dehors et qui est sur le point d'attaquer. Il ramène Shelly dans sa chambre pour qu'elle se détende, mais elle est rapidement assaillie par le mystérieux démon qui traverse la fenêtre. En entendant ça, les garçons entrent dans sa chambre et découvrent que Shelly a disparu. Scott jette un coup d'œil à l'extérieur mais ne voit rien. Il entend un bruit provenant de la penderie et l'ouvre d'un coup sec, mais il n'y a toujours pas de traces de Shelly. Il entre dans la salle de bain et vérifie la baignoire. Mais quand il se retourne, il se fait attraper et taillader par une Shelly devenue démoniaque. Ash les voit se battre quand ils sortent de la salle de bain. Scott réussit à la jeter dans la cheminée. Son corps commence alors à brûler et elle hurle. Il la sort rapidement de là et Shelly le remercie de lui avoir sauvé la vie. Mais elle redevient démon et s'accroche au cou du jeune homme. Ash se précipite pour retirer l'emprise du démon, mais il est à nouveau repoussé. C'est alors que le démon s'empare de la dague à tête de mort et tente de balafrer le visage de Scott. Ce dernier réussit à sortir son couteau de chasse de son étui dans son dos et à lacérer le poignet du démon. Le démon mord dans sa blessure et ronge sa propre main. Scott s'aperçoit alors que la créature a laissé tomber la dague. Il la saisit et poignarde le démon Shelly dans le dos. De la fumée s'échappe du manche en forme de crâne et le démon tente de retirer la lame de son dos. Il y parvient finalement, mais finit par s'effondrer. Les garçons l'observent, mais le démon ne bouge pas. Scott s'en approche et le démon lui attrape la jambe et se redresse le long de son corps. Réalisant que le démon n'en a pas encore fini avec eux, il demande à Ash, qui est pétrifié, de frapper le démon. Mais il refuse. Scott s'empare alors de sa hache et l'achève lui-même. Il découpe le corps en morceaux et celui-ci implore sa pitié. C'est une scène brutale et Scott vient d'être forcé de tuer sa propre petite amie. Ash n'arrive toujours pas à faire un geste, mais il demande ce qu'il faut faire maintenant. Scott prend les devants et décide d'enterrer la fille à l'extérieur, alors qu'une nouvelle menace commence à s'approcher de leur petite cabane. Ils enveloppent les morceaux du corps dans un drap et l'emportent à l'extérieur. Scott insiste sur le fait qu'ils doivent partir maintenant avant que quelqu'un d'autre ne meure. Mais Ash lui rappelle que la cheville de sa petite amie est terriblement blessée et que le pont s'est effondré. Scott suggère qu'ils cherchent un sentier de randonnée ou un autre endroit par où s'échapper. Il insiste sur le fait qu'ils doivent partir, même s'ils doivent laisser Linda derrière eux le temps de trouver de l'aide. Scott décide alors de partir seul, mais ce sera sa plus grosse erreur. Ok, donc maintenant Scott va faire cavalier seul et laisser ses amis dans la Muise. Eh bien Scott, tu as trouvé cette cabane par des moyens que tu n'as pas dévoilés. Quelqu'un t'a appelé pour te proposer la cabane ? T'as lu l'annonce dans la rubrique nécrologique ou dans la rubrique actualité quand le chercheur a signalé la mort de sa femme aux autorités ? Tout ce dont nous sommes sûrs, c'est que tu as fait monter tes amis dans une voiture, que tu les as conduits au milieu de nulle part et qu'ils sont tous en train de mourir. En chemin, tu as roulé imprudemment sur un pont et tu as cassé des poutres, ce qui n'a probablement rien à voir avec l'effondrement accidentel du pont quelques heures plus tard. Plus tard dans la cabane, tu as décidé de faire des bêtises dans le sous-sol, et je suppose que tu viens de t'en rendre compte maintenant. Tu as pris les trucs démoniaques et décidé qu'il serait amusant de jouer avec. Ensuite, quand Cheryl t'a demandé d'arrêter la cassette parce que ça lui faisait peur, t'as décidé qu'il était plus drôle de continuer à l'écouter. Et c'est depuis ce moment-là que l'enfer se déchaîne littéralement. Cheryl a été terrorisée dans la forêt quand elle était seule, et quand elle est enfin revenue, tout juste en un seul morceau, tu n'as pas du tout essayé de l'aider. Au lieu de ça, tu as laissé Ash prendre les choses en main et risquer sa propre vie pour essayer de la mettre en sécurité. Quand Cheryl s'est transformée en démon et a poignardé Linda à la cheville avec un crayon, il t'a fallu beaucoup trop de temps pour passer à l'action. Plutôt que de rester là, l'air niais, quand Ash a été projeté contre le mur, tu aurais immédiatement dû saisir la hache et commencer à te battre alors que Cheryl saisissait le crayon. Bon allez, rendons quand même à César ce qui appartient à César. Je reconnais que quand tu as enfin déclenché ta réaction de combat ou de fuite, tu as choisi de te battre et tu as livré une sacrée bataille. Pendant environ 2 minutes. Tu as vaillamment frappé Cheryl à la tête comme sur un tambour. Et tu as joué au chat et à la souris avec ses doigts jusqu'à ce qu'elle soit enfermée dans le sous-sol. Ensuite, tu l'as enchaînée fermement. Enfin, plutôt fermement. Elle peut encore passer la tête et narguer les gens. Donc je te mets un A pour l'effort. Mais franchement, Scott, tu aurais pu faire tellement plus. Tu aurais pu prendre cette hache et t'épargner la peine d'enfermer Cheryl dans la cave. Au lieu de ça, découpe-la en morceaux. Tu n'as pas pris les bonnes mesures avec Cheryl et c'est regrettable. Mais tu as fait ce qu'il fallait avec Shelly. Maintenant, c'est une situation difficile à vivre. Shelly était ta petite amie. Peut-être que tu l'aimais, nous ne pouvons pas en être sûrs. Mais nous savons que tu aimais avoir des relations sexuelles avec elle. C'est d'ailleurs devenu ta priorité après avoir terrorisé Cheryl avec le magnétophone. Les choses bizarres t'excitent, Scott. Mais nous ne sommes pas ici pour blâmer qui que ce soit.
Ce que nous voulons, c'est te remercier d'avoir pris les choses en main quand Shelly est devenue diabolique. Tu as pris la décision idiote de retirer son corps en train de brûler dans la cheminée alors que c'était clairement en train d'arrêter la possession. Mais ensuite, tu t'es bien rattrapé et tu lui as carrément haché le corps comme si de rien n'était. Et t'as fait un travail très minutieux pour la démembrer d'ailleurs. Ça a certainement sauvé la vie de Ash. On aurait pu penser qu'avec un tel changement d'état d'esprit, passant d'antagoniste à sauveur, tu aurais été prêt à rester dans les parages pour le bien de tes vieux copains Ash et Linda. Mais apparemment, c'était une mauvaise interprétation. D'un coup d'un seul, tu décides de partir dans la nuit sans même un sayonara. Et tu dis à Ash que Linda est sa responsabilité et non la tienne, simplement parce que c'est pas ta petite amie. Il y a 3 minutes, tu as littéralement enterré les morceaux du cadavre de ta propre petite amie. Tu ne peux pas t'enfuir et dire à ton partenaire fossoyeur qu'il doit se débrouiller tout seul. C'est pas comme ça que ça marche. Vous devriez rester ensemble jusqu'à la mort, même si l'un d'entre vous pouvait s'en sortir vivant. Ce qui semble peu probable vu la vitesse à laquelle vous vous transformez tous en démons. Tu ne peux pas leur tourner le dos. Si on considère que la forêt elle-même a essayé de tuer Cheryl il y a quelques heures, juste après que vous ayez entendu jouer l'incantation démoniaque, je ne m'attends pas à ce que tu ailles très loin. J'aurais même tendance à dire que tu mérites ce qui va certainement t'arriver dans ces bois. Scott, je ne prends pas plaisir à dire ça, mais tu as royalement merdé. Ash retourne à l'intérieur et la Cheryl démoniaque continue de lui dire que tout le monde finira comme elle, puisque des démons errent dans la forêt à la recherche de chair humaine. Mais une fois qu'ils se seront transformés, personne ne pourra plus les enfermer dans la cave pour l'éternité. Ash l'ignore et va voir comment va sa petite amie. Il observe la cheville de Linda et voit que la blessure commence à changer de couleur. Les veines s'assombrissent, la chair se ride, et tout à coup elle se redresse sous la même forme démoniaque que les autres filles. Ash panique et sort en courant juste au moment où Scott lui saute dessus et l'effraie. Ash aide Scott à s'asseoir sur le canapé et il soutient qu'ils vont s'en sortir. Il lui demande s'il y a un moyen de s'échapper, mais Scott ignore la question. Il lui demande s'ils vont tous mourir, alors que le démon Cheryl continue à taquiner l'homme blessé depuis la trappe du sous-sol. Scott révèle qu'il y a un sentier de randonnée qui pourrait les mener hors des bois, mais les arbres savent déjà qu'ils arrivent. Notre Linda possédée a pris la forme d'une jeune fille écervelée et gloussant comme une dinde. Elle se tient dans le couloir, se tourne les cheveux en souriant et se moque de Ash. Linda et Cheryl, toutes deux possédées, se mettent à rire à l'unisson. Et Ash hurle à tout rompre en les suppliant de la fermer. Pendant ce temps, Scott se vide de son sang. Ash saisit le fusil et le pointe sur la tête de Linda. Mais Linda reprend sa forme humaine et le supplie de la protéger des démons. Elle se précipite vers lui et il s'en lasse. C'est alors qu'ils entendent Cheryl affirmer qu'elle va bien et elle leur demande gentiment de déverrouiller la chaîne et de la laisser ressortir. Ash s'approche lentement de la trappe, sort la clé de sa poche et jette un œil dans le sous-sol. Tout à coup, le bras de Cheryl surgit du sol et s'accroche à Ash. Il la repousse, puis hurle de nouveau à gorge déployée pour faire cesser le supplice. Il se retourne et retrouve Linda sous sa forme démoniaque, assise dans l'embrasure de la porte et pouffant de rire. Il est forcé de la faire sortir de la maison pendant qu'elle continue à dire à Ash que les démons viendront pour lui ensuite. Il traîne son corps à quelques mètres de la porte et court à l'intérieur alors qu'elle continue de se moquer de sa souffrance. Plus tard, il tente de donner un verre d'eau à Scott, mais le jeune homme est à peine conscient et il s'est presque vidé de son sang. Ash le réconforte et se rassure lui-même en même temps en lui disant que le soleil se lèvera dans 1 heure et que tout le monde pourra enfin rentrer chez lui en toute sécurité. Mais sa dénégation s'arrête subitement et il laisse tomber le verre. Il entend les démons rire et regarde par la fenêtre. Tout à coup, Linda l'attaque avec la dague à tête de mort, le poignarde au bras et il tombe à la renverse. Elle lèche la lame maudite et s'élance vers Ash. Il est projeté sur le canapé et fait tomber le corps de Scott. Alors que Linda se précipite pour le poignarder brutalement, Ash l'attrape et bloque l'attaque. Mais Cheryl s'étire du sous-sol et lui attrape la jambe. Finalement, Ash pousse le bras de Linda vers le bas et oriente la dague vers son dos. Il la pousse en arrière et elle tombe sur le corps de Scott et s'empale. Il regarde le sang jaillir de sa bouche et elle continue à se tortiller en riant. Il traîne le corps de Linda hors de la maison et l'installe dans la pièce du fond de la remise. Il l'attache sur la table de l'atelier et saisit une tronçonneuse. Ash démarre la machine, puis hésite, ne voulant pas couper sa propre petite amie en deux. Il pose sa tête sur Linda avant de transporter son corps à l'extérieur. Ash commence à faire un trou dans le sol alors que les yeux de Linda s'ouvrent pendant une fraction de seconde. Il se retourne, mais ne remarque rien. Il continue puis prend le corps de la jeune fille et l'enterre dans le sol. Il recouvre complètement le corps de terre puis se repose épuisé par tout ce qui vient de se passer. Mais la nuit n'est pas encore terminée.
C'est alors qu'il remarque le collier qu'il lui avait offert posé sur le sol, et il se penche pour le ramasser. Tout à coup, le corps de Linda émerge du sol, saisit Ash et lui arrache brutalement la peau de la jambe. Il tombe à la renverse dans une douleur extrême, mais réussit à attraper cette poutre métallique et à frapper Linda à la tête. Il la renverse et continue à brutaliser le corps de sa petite amie, mais le démon est trop fort. Il le soulève et le jeune homme se retrouve à se balancer au bout de la poutre avant que le démon ne le jette sur la tombe. Linda s'approche et saute sur lui pour l'attaquer encore. Ash saisit alors la pelle et coupe la tête de sa petite amie en plein vol. Et la tête décapitée rit hystériquement sur le côté. C'est absolument dégoûtant et les forces démoniaques se renforcent de minute en minute. Il réussit à se débarrasser du corps de Linda et retourne à la cabane avant de se rendre compte que la trappe a été ouverte. Ash traverse le salon, prêt à tirer avec son fusil. Tout à coup, le démon Cheryl l'attaque par la fenêtre. Il lui tire dans le dos, mais la fille démon se relève instantanément. C'est alors qu'Ash se dirige vers la porte. Il arrive tout juste à la pousser avant que Cheryl ne parvienne à la franchir. Il lui fracasse la main jusqu'à ce qu'elle la retire, puis referme la porte. Il court jusqu'à la porte de derrière, s'assure qu'il est bien barricadé à l'intérieur et essaie de se rappeler où se trouvaient les autres munitions. Ok, pauvre petit Ash. Il est vraiment tout seul maintenant. C'est peut-être ce qui se passe dans toutes les cabanes dans les bois flippantes. Vous arrivez avec 5 potes et vous repartez tout seul, en adulte traumatisé à vie. Heureusement, il ne reste à Ash que 2 démons à vaincre. Ça ne lui donne pas des chances phénoménales, mais c'est toujours mieux que 4 contre 1. Scott s'est occupé du démon Shelly et Ash a démembré le démon Linda. Il reste donc le démon Cheryl, le gangster original en quelque sorte, et potentiellement un démon Scott, en fonction de ce que le cadavre réanimé va faire. Pour l'instant, Cheryl est dehors, et Scott est tapis quelque part à l'intérieur de la cabane, ce qui fait de lui la priorité numéro 1, puisqu'il est physiquement plus proche d'Ash. Ne négligeons pas Cheryl pour autant. Elle a tiré sur la corde sensible des autres toute la nuit, et elle était cachée dans le sous-sol jusqu'à il y a quelques instants. Qui peut dire de quoi elle est vraiment capable maintenant qu'elle a atteint sa puissance maximale, ou du moins maintenant qu'elle est devenue assez forte pour casser la chaîne qui retenait la trappe du sous-sol. C'est pas un signe encourageant, mais il est plus important de se concentrer sur le problème le plus proche pour le moment. Et c'est Scott, bon sang! Ash a un fusil dans les mains, mais il pourrait être mieux protégé encore. Ce qui serait vraiment génial, ce serait d'avoir un fusil et une tronçonneuse. Et où est la tronçonneuse? Dans la remise. Tu ferais mieux d'y aller, Ash. Il ne semble pas y avoir de passage vers ce hangar sans devoir passer par l'extérieur. Donc pour le moment, pourquoi ne pas essayer d'affronter le démon qui est dans la maison en utilisant uniquement l'arme que tu as en ta possession? Entre dans la pièce principale, mets-toi au-dessus du corps de Scott et tire-lui une balle dans la tête. Si tu veux vraiment être très prudent, prends la hache qui traîne par ici depuis des heures et découpe le reste de son corps en petits morceaux. Tu te sentiras peut-être coupable de tes actes, mais cette douleur ne sera que passagère. Et pour être honnête, Scott l'aura bien cherché. C'était peut-être ton meilleur ami quand vous êtes arrivés à la cabane, mais il n'y a pas si longtemps, il a essayé de vous laisser pour mort, ta petite amie et toi. Donc, tire-lui une balle dans la tête. Une fois que tu auras fait ça et que tu n'auras plus qu'un seul démon à affronter, ta sœur Cheryl, tu pourras aller chercher la tronçonneuse. Elle se trouve tout près de la cabane principale et elle sera beaucoup plus efficace que de viser avec une arme à feu. Ce qui est amusant avec les tronçonneuses, c'est que tant qu'elles sont allumées, elles peuvent déchiqueter et anéantir n'importe quoi. Aucune compétence n'est requise de la part de l'utilisateur. Une fois que le corps de Cheryl sera démembré, va plus loin et protège-toi au maximum en utilisant le feu. Nous avons déjà vu que le feu provoque des douleurs physiques chez les démons, quand il ne les tue pas. Et le feu brûle encore dans la cheminée. Commence à répandre ce feu sur tout ce qui est possible. La cabane et la plupart des objets qu'elle contient sont inflammables. Il devrait donc être facile d'y mettre le feu. Plus tôt dans la soirée, Ash a utilisé une lanterne pour faire le tour du sous-sol avec Scott. Il suffirait d'exploser la lampe à huile au milieu de la cabane, puis de jeter une bûche sur l'huile, de transformer cette cabane en rage room ou en sauna personnel et de la réduire en cendres. Cette méthode présente plusieurs avantages. Tout d'abord, elle détruira définitivement les cadavres démembrés. Si le fait d'être brûlé ne les empêche pas de ressusciter, tu n'auras de toute façon plus aucune chance. Ensuite, une grosse flambée te tiendra chaud tout au long de la nuit. L'aube se lève peut-être, mais ça ne signifie pas que tu sois sorti de l'auberge pour autant. Et troisièmement, une cabane en feu attirera forcément l'attention de quelqu'un. Ça créera une énorme flamme visible à des kilomètres à la ronde, ce qui pourrait être un signal qu'il y a un problème et que quelqu'un a besoin d'aide. Fais venir l'équipe de secours à toi. Ne va pas vers eux.
Enfin, une grande cabane en feu signifie qu'il n'y aura plus de cabane, et donc plus de potes d'université qui la louent, qui trouvent des artefacts démoniaques et qui se soumettent à la possession démoniaque. Tu y es presque, Ash. Alors pourquoi ne pas faire une énorme faveur à tout le monde et détruire tous les éléments malveillants tant que tu le peux? Nous t'en serons tous éternellement reconnaissants. Ash entre dans le sous-sol et glisse dans l'escalier avant de remarquer que du sang s'écoule des tuyaux. Les ampoules se remplissent de sang, explosent et pulvérisent le verre partout autour. Ash se tient devant un projecteur de cinéma aveuglant et le sang commence à couler sur l'écran, éclairant tout le sous-sol d'une lumière rouge. Il entend les voix désincarnées de ses anciens amis qui le réprimandent de tous les coins de la maison, et il court chercher plus de munitions avant de remonter. À l'étage, Ash remarque que l'horloge se met en marche à toute vitesse et remonte le temps. Il jette un coup d'œil dans la pièce, paranoïaque à l'idée d'une nouvelle attaque de démons. Il regarde dans la pièce du fond et voit quelque chose courir vers lui. Ash ferme rapidement la porte et sa paranoïa commence à le rendre complètement fou. Les volets de la cabane commencent à cogner à chaque fenêtre. Ash se précipite vers le miroir et est dans un état de panique totale. Il place sa main contre le miroir, mais elle traverse le reflet et pénètre à l'intérieur de la vitre. Ash pète complètement les plombs alors que les choses deviennent de plus en plus inquiétantes. Il s'adosse à la porte et n'oublie pas de recharger son fusil. Ash se prépare alors pour une dernière attaque. Il sort le collier qu'il avait offert à Linda et pense à sa petite amie. Mais tout à coup, des mains enfoncent les portes derrière lui et Ash s'efforce de se libérer. Il parvient à se dégager et vise Cheryl à travers la porte avec son fusil. Alors qu'Ash déplace les meubles pour en faire une barricade, le démon Scott se réveille lui aussi et l'attaque. Il est obligé de se battre contre un démon encore plus fort, puisque Scott soulève littéralement Ash par le cou. Ash enfonce ses doigts dans les yeux de Scott et le met hors d'état de nuire. C'est alors que Cheryl fait irruption par la porte d'entrée et repousse Ash. Sur le sol à côté de la cheminée, il voit le livre des morts. Cheryl se dirige directement vers le livre et Ash réalise alors qu'il doit le détruire. Il essaie de ramper, mais il est retenu par Scott. Ash réussit à attraper le collier de Linda au moment où Cheryl le frappe avec un tisonnier. Après plusieurs tentatives, il réussit à accrocher le collier au livre et à le rapprocher de lui. Et au moment où Cheryl s'apprête à lui donner le coup de grâce, il jette le livre dans la cheminée. Ash regarde avec horreur les corps de ses amis se dissoudre. C'est une scène horrible, mais l'homme est enfin sauvé. Allongé sur le sol dans un état d'épuisement total, l'homme se relève au petit matin. Il sort et se dirige vers sa voiture, prêt à partir. Mais c'est à ce moment-là que l'entité démoniaque des bois sort par la porte d'entrée de la cabane et s'enfonce dans la gorge du jeune homme. Mais qu'en pensez-vous? Et qu'auriez-vous fait? Vous seriez-vous enfui à travers les bois pour chercher un abri ou les auriez-vous combattus avec tout ce que vous avez sous la main jusqu'à l'aube? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!